à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bonjour à ceux aussi qui sont derrière leur écran pour nous voir sur Internet. Vous êtes tous les bienvenus dans la maison du Seigneur pour partager sa parole ce matin. Que le Seigneur puisse nous parler aussi ce matin directement à nos cœurs. Je voudrais commencer ce culte par la prière. Je vous demande d'incliner votre tête. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin encore, nous avons la liberté ici de pouvoir venir célébrer ton nom, célébrer ta gloire, célébrer ce que tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne dans nos cœurs, mais aussi sur l'univers tout entier, Père. Que ce matin, tu puisses nous parler à travers les différents moments que nous allons passer ce matin, à travers la louange, que nous puissions te louer de tout notre cœur, Père, que tu puisses accepter cela comme un parfum de bonne odeur. Tu vois que ce matin, il y a plusieurs présentations, tu puisses bénir ces moments, Seigneur. Et le moment de la parole, Seigneur, que tu puisses vraiment parler à nos cœurs directement. Que nous puissions repartir ce matin avec plus de toi. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, sinon ça apparaîtra sur l'écran. Le psaume 128. Le psaume 128 a un titre. Il est dit « Bénédiction du foyer de l'homme fidèle ». J'attends que vous ayez tous le passage entre vos mains. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Je voudrais qu'on puisse commencer ce matin avec un chant qui est « J'entre dans tes portes ». Ce matin, nous sommes déplacés pour venir dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous avons notre Père dans notre cœur. Ce matin, nous avons décidé de nous lever, de venir à la maison du Seigneur pour pouvoir le louer, pour pouvoir entendre parler de lui. Ce matin, nous avons fait l'effort, comparé à d'autres qui ne sont pas chrétiens, qui ne reconnaissent pas Dieu. Nous le reconnaissons comme notre Père, comme notre Sauveur. Et nous avons voulu ce matin venir. Et si c'est votre cas, comme pour moi, que vous avez voulu venir ce matin pour louer notre Seigneur, je vous invite à vous lever pour ce chant qui dit « J'entre dans tes portes, Seigneur, j'entre dans tes parvis ». J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Prendre place. J'ai été interpellé hier en lisant quelque chose et encore ce matin en parlant avec Jean-Louis. Je dis c'est quand même incroyable la capacité, ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la capacité de donner naissance à des enfants qui sont à l'image de notre Père. Je me suis dit, waouh, les enfants que nous mettons au monde sont une image de Dieu le Père. Je
je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Et ce matin, vous avez peut-être remarqué que les enfants sont encore là parce qu'il y a un événement particulier, il y a une présentation qui va avoir lieu. Mais avant de céder la place à Yves, je voudrais juste partager un petit quelque chose. En Matthieu 19, 14, il est dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Je lisais, il y a un bon mois, j'étais en vacances au ski, et j'ai lu un podcast, Tout pour sa gloire, et il analysait le livre de Narnia. Certains l'ont peut-être vu le film, peut-être pas lu le livre, mais le livre de Narnia fait une analogie entre la Bible et le monde réel. Et C.S. Lewis avait voulu illustrer, je pense, à un moment, le combat qui est ô combien difficile entre la foi et le scepticisme. Lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes petits, tout nous paraît impressionnant, nous sommes émerveillés. Et plus nous grandissons, plus nous sommes soumis à la science qu'on nous impose à l'école, et plus notre scepticisme grandit. Et notre capacité d'émerveillement de la parole de Dieu diminue avec notre foi. Et ce matin, c'est une raison, parmi d'autres, Yves va certainement nous parler d'autres raisons, mais nous présentons les enfants à l'Église, surtout aussi pour remettre les parents entre les mains du Seigneur, afin que les parents puissent éduquer, donner la parole de Dieu à leurs enfants, que les parents puissent aussi être capables de ne pas diminuer la capacité d'émerveillement des enfants de la parole de Dieu. Et je parle pour moi aussi, pour tout parent, combien de fois où on a tendance à dire « allez, grandis plus vite ». Non, nos enfants doivent rester avec cette capacité d'être émerveillés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est un message fort, un message qui est dur à croire pour les incroyants. Nos enfants ont cette capacité de pouvoir rencontrer le Seigneur beaucoup plus facilement que nous, parce qu'ils croient, ils ont la foi beaucoup plus facilement que nous. Nous sommes sceptiques, nous sommes incrédules. Et ce matin, je vais céder la place à Yves dans un instant pour la présentation de Charlie, Lily Rose et Sébélia, et je vais prier pour ce moment. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce matin. Tu vois que 3 enfants vont être présentés par notre pasteur. Je voudrais déjà, moi, en tant que simple membre de l'Église, prier pour eux, que tu puisses poser ta main sur eux et que tu puisses poser ta main sur Yves afin qu'ils puissent trouver les mots justes, les mots qui viennent de toi, Seigneur, et que tu puisses vraiment les bénir. Gloire à toi, Père. Amen. Yves. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver ici. Comme David nous l'a rappelé, nous entrons dans la maison du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne réside qu'ici, mais nous voulons simplement nous rappeler qu'il y a une présence toute particulière du Seigneur quand les frères et les sœurs se rassemblent. Bienvenue à chacun. Alors ce matin, nous avons la joie d'entourer Benjamin, d'entourer Valérie, qui ont à cœur de présenter leurs 3 enfants au Seigneur, Charlie, Lily Rose et Sibélia. Alors à cette occasion, nous accueillons aussi leurs familles et leurs amis, peut-être pas en présentiel, mais qui nous suivent par écran interposé. Donc sachez que nous sommes honorés de savoir que vous nous assistez. Présenter un enfant au Seigneur, c'est un moment important dans la vie d'un couple et dans la vie d'une famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. On ne présente pas ses enfants 3 ou 4 fois dans une vie, juste une fois. C'est aussi un moment qui est important pour nous, frères et sœurs, membres de l'église de Marcinelle, un moment fort dans la vie d'une église, un moment fort dans la vie de la famille spirituelle, la famille en Christ. C'est là aussi, pendant ce genre d'événement, où tous les liens qui nous unissent en Jésus prennent leur sens. Nous sommes là pour nous réjouir. Un acte au travers duquel les parents expriment leur amour pour leurs enfants et au travers duquel vous exprimez aussi votre foi en Dieu. Parce qu'il y a ce désir, nous voulons nous approcher de Dieu, présenter nos enfants. Les parents ici présents dans la salle le confirmeront certainement. Nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Je pense que personne ce matin va lever la main en disant « moi je les déteste ». Nous aimons nos enfants. Et c'est parce que nous aimons nos enfants que nous cherchons leur bonheur chaque jour, même si ce n'est pas facile, que nous nous battons. Étonnant de voir parfois les sacrifices que les parents peuvent faire pour qu'il y ait du pain sur la table, pour payer les études, pour que les enfants puissent prendre des vacances ou acheter un jouet. Nous voulons leur bonheur, nous souhaitons le meilleur pour eux. Le jour où leurs premiers cris ont retenti à la maternité, et puis à 2h du matin pour donner le sein ou le bibi, mais bon, ça c'est autre chose, le jour où leurs premiers cris ont retenti, c'est une tâche magnifique
et importante que Dieu nous a confiée. Et cette tâche est de les nourrir, de les soigner, de les protéger et de guider nos enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils soient capables à leur tour de prendre des décisions, de quitter le foyer et de fonder leur propre foyer aussi. Un proverbe juif dit ceci: il n'y a que 2 choses que nous, les parents, puissions transmettre à nos enfants. Et ces 2 choses sont les suivantes: des racines et des ailes. 2 choses qu'on peut leur donner, des racines et des ailes. Des racines sur lesquelles ils pourront construire leur vie, l'exemple de papa et maman, l'instruction de papa et maman, les valeurs qui vont être transmises, valeurs solides, nous l'espérons, des repères justes et fiables, parce que si les repères transmis ne sont pas bons, nos enfants font fausse route. Donner des racines à nos enfants et leur donner des ailes sur lesquelles ils pourront compter pour quitter le nid. Un petit peu comme les oiseaux, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé au printemps, les oiseaux, ils hésitent toujours un petit peu comme ça avant de sauter du nid, et puis ils battent des ailes et ils se rendent compte que ça marche, ils prennent leur envol. Voilà un peu une image pour parler de nos enfants, quand ils s'en vont. Ils prennent leur envol. Les ailes que nous leur donnons, c'est notre amour, notre soutien, notre prière, notre présence. Présenter un enfant au Seigneur, c'est reconnaître aussi que nos enfants ne sont pas simplement des bouches à nourrir. Ce n'est pas suffisant d'apporter du pain sur la table. C'est une chose, c'est vital, c'est nécessaire, mais ça ne s'arrête pas là, parents. Nos enfants ne sont pas simplement des cerveaux à remplir. On ne donne pas simplement de l'information, ou on n'aspire pas simplement qu'ils fassent des hautes études ou quoi que ce soit. Nos enfants ne sont pas simplement des corps à laver, des corps à habiller, des corps à mettre au lit, mais ils ont un cœur, ils ont une âme. Et tout comme leurs parents, nos enfants ont aussi une âme pécheresse qui a besoin de l'amour de Dieu. D'ailleurs, chers parents, vous le savez très bien, il n'est pas nécessaire d'expliquer à vos enfants comment faire le mal, c'est naturel. Pas besoin de dire aux gamins, il ne faut pas tirer les cheveux de ta sœur, il ne faut pas tirer la queue du chat, il ne faut pas dessiner sur les murs, il ne faut pas jouer avec des allumettes. Ils le font naturellement. Par contre, que c'est difficile pour leur apprendre les bonnes manières. Nos enfants sont à notre image, ils sont pécheurs aussi. Alors, dès leur plus jeune âge, nos enfants ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'il en est de Dieu, ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'il en est de la foi, du pardon des péchés, de la vie éternelle. Mais dans une démarche de foi, nous voulons tous ensemble nous approcher de Dieu pour lui demander de garder, de préserver nos enfants, d'ouvrir leur jeune cœur. Voilà ce que nous désirons, afin qu'en grandissant, ils puissent comprendre l'Évangile et qu'une fois devenus adultes, ils puissent faire de bons choix. Et le plus beau choix qu'ils puissent faire, c'est un choix qui a une portée éternelle. Choisir Dieu. Choisir Dieu. C'est dans cette optique que nous voulons prier pour Benjamin, pour Valérie, afin que Dieu les aide dans leur rôle de parents, chargés d'éveiller leurs enfants à la foi. C'est aussi dans cette optique que nous voulons prier pour Charlie, pour Lily Rose, pour Sibélia, afin que Dieu se révèle à eux et qu'un jour ils puissent faire un choix judicieux. Et c'est dans cette optique aussi que nous voulons prier tous ensemble, en tant qu'Église de Marcinelle, pour nous engager à soutenir les parents dans cette tâche, parce que c'est aussi notre rôle de les aider. Nous ne sommes pas les parents, mais le Seigneur nous a mis sur leur route pour les aider, pour les soutenir, par notre présence, notre amour, nos encouragements, nos prières, mais aussi par tous les ministères de l'Église. On le rappelle souvent aux annonces, on parle de garderie, on parle d'école du dimanche, on parle de groupes d'ados, de clubs de jeunes. Eh bien, tout ça, c'est le ministère de l'Église pour suivre nos enfants jusqu'à la vie adulte, afin que la parole de Dieu puisse faire son chemin. C'est notre manière aussi en tant qu'Église d'exprimer notre soutien et notre aide pour les parents. J'inviterai ainsi les parents à bien vouloir me rejoindre. J'inviterai également le conseil d'anciens afin que nous puissions prier pour vous. Et j'inviterai la salle à bien vouloir se lever en signe de participation à cette prière. Alors ce matin, ce n'est pas un baptême que nous allons faire. Nos églises ne baptisent pas les enfants, tout simplement parce que dans la Bible, il n'y a pas de baptême d'enfants. Et nous croyons que le baptême, eh bien, c'est un choix conscient, responsable que l'on prend. Pour le moment, les enfants sont un petit peu jeunes pour décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de Dieu. Néanmoins, le Seigneur Jésus a dit ceci dans la Bible, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Le Seigneur Jésus-Christ aimait les enfants et il les aime encore aujourd'hui.
Il invite les parents à s'approcher pour bénir les enfants. Alors, puisque Jésus veut déverser la bénédiction, eh bien, nous voulons nous approcher de lui dans une démarche de foi dans la prière, pour demander de bénir ses enfants, bénir ce couple et bénir cette famille. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes heureux de nous approcher de toi ce matin. Nous savons que c'est toi qui nous invites. Nous ne te voyons peut-être pas de nos yeux, Seigneur, mais nous savons que dans nos cœurs, tu es là. Nous sommes là pour te dire merci. Merci pour la famille que tu as donnée à Benjamin et Valérie. Merci pour ces 3 beaux enfants, pour Charlie, pour Lily Rose, pour Sibélia. Nous reconnaissons au travers des enfants que tu donnes que tu fais des œuvres excellentes, Seigneur, que tu nous bénis et que tu réjouis notre cœur. Seigneur, nous voulons te demander d'accompagner Benjamin et Valérie dans le rôle de parents. Tu vois, Seigneur, ce parcours, ces longues années devant eux aussi. Merci de leur donner la force, l'amour et la sagesse. Qu'au travers de l'amour qu'ils porteront à leurs enfants, que Charlie, Lily Rose et Sibélia puissent comprendre, Seigneur, que toi, tu les aimes. Nous prions aussi pour les 3 enfants, te demandant, Seigneur, que tu ouvres leur cœur dans les années à venir, que tu te révèles à eux. Nous te remercions encore, Seigneur, parce que tu béniras, parce que tu as l'œuvre, parce que tu es le Dieu de vie qui crée la vie et qui donne la vie. En ton nom, Jésus. Amen. Oui Seigneur, c'est ensemble que nous voulons te prier ce matin pour la famille de Benjamin, de Valérie et leurs 3 enfants, Charlie, Lily Rose et Sibélia. Nous te prions pour les parents, Seigneur, de leur donner ton aide aussi pour faire grandir leurs enfants dans la connaissance de la foi, de l'Évangile. Nous te prions aussi pour ces 3 petits bouts que tu leur as donnés, cette famille. Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Tu les connais depuis leur naissance et bien avant leur naissance, Seigneur, c'est toi qui les as tissés dans leur sein de leur maman. Et Seigneur, puisqu'un jour aussi tu puisses te révéler à eux, que tu puisses parler à leur cœur, déverser ton amour dans leur cœur et qu'en retour aussi, ils t'offrent leur vie. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir te présenter cette famille. Père Céleste, tu l'as dit toi-même, laissez venir les enfants à moi. Le royaume des cieux leur appartient. Nous voulons te remettre Lily Rose, Charlie, Sibélia entre tes mains. Merci Père pour ce rôle merveilleux que tu nous donnes d'être parents. Te prions aussi pour Valérie, pour Benjamin, pour qu'ils puissent faire grandir, Seigneur, ces 3 enfants dans la foi, Père Céleste. Qu'ils puissent comprendre que nous avons un Sauveur merveilleux. Bénis-les, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. Fortifie-les. Dans le puissant nom de Jésus, Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, Benjamin et Valérie, nous avons à cœur de vous donner un petit quelque chose. Alors, dans notre Église, nous avons coutume de remettre un certificat de présentation au Seigneur. Alors, c'est un document officiel de l'Église. On ne vous le demandera pas au ciel, rassurez-vous. Mais c'est une manière aussi de vous rappeler ce jour où vous avez présenté vos enfants à l'Église. Rappeler à la fois vos engagements devant le Seigneur et vous rappeler aussi que toujours, vous pourrez compter sur le Seigneur dans l'éducation de vos enfants. Alors, je vais le remettre peut-être à Valérie qui a les mains libres. Et nous avons également à cœur de vous offrir un petit quelque chose. Je vais appeler Tim qui est le responsable de l'école du dimanche. Je t'en prie, Tim. Et voilà, un petit cadeau, parce que vous avez des chouettes enfants, et que c'est agréable de les avoir à l'école du dimanche. Donc voilà, de la part de toute l'Église. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Je vous en prie. Les parents ont eu à cœur de choisir un chant pour la présentation. Je trouve que le chant est merveilleusement bien choisi parce que ça parle que bien avant que l'enfant n'existe, Dieu savait déjà, Dieu l'aimait déjà. Abba Père. Bien avant le chant qui crée
terre. Bien avant que tu me fondes de la poussière, tu revis du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils que nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais le jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand, ouvert, et je vais plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton corps est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Les enfants, pendant le chant suivant, vous allez pouvoir descendre à l'école du dimanche.
Le chant suivant que j'ai choisi, c'est « Jésus soit le centre ». Bon, on va attendre qu'il soit parti. Pour vivre une vie en communion avec notre Seigneur, il est important qu'il soit le centre de notre vie. Donc Jésus soit le centre. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant si vous le vivez vraiment dans votre vie ou que vous voulez le vivre. Sois le centre, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois ma guide, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois le vent de ma vie, Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Soit ma lumière, lorsque nous vivons dans l'obscurité, que nous sommes en difficulté, que nous avons peur, il est notre secours parce qu'il est notre lumière. Lorsque nous sommes dans une terre aride, asséchée, où nous n'avons plus cette eau pour nous maintenir en vie, il est ma source, la source d'eau vive, celle qui nourrit nos cœurs, notre âme, pour l'éternité. Le chant suivant, c'est « Mon secours est en toi ». Quel que soit ce que nous traversons dans la vie, l'éducation des enfants, des problèmes au quotidien, nous pouvons nous tourner vers notre Seigneur. Et nous devons nous tourner vers lui. S'il est bien le centre de notre vie, le centre dans notre cœur, que nous le mettons à cette place, alors c'est d'office vers lui que nous devons nous tourner lorsque nous avons des difficultés. C'est difficile, mais la parole est claire. Il est là pour nous aider. Il est là, présent au milieu de nous, à chaque instant. Même lorsque nous ne l'apercevons plus, il est dans notre cœur. Le chant suivant est « Mon secours est en toi ». Nous pouvons nous lever pour ce chant.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lèverai les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lèverai les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Il est maintenant venu le temps de la prédication avec notre pasteur Yves. Je vais prier pour lui. Père éternel, je te remercie ce matin pour le culte que nous allons pouvoir partager encore avec toi à travers les paroles qui vont sortir de notre pasteur. Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, que tu puisses
toucher nos cœurs directement, Seigneur. Que ce matin encore, nous puissions nous rendre compte de ce que nous faisons peut-être pas bien, nous rendre compte du mal que nous faisons, et Seigneur, nous tourner un peu plus vers toi, nous repentir encore plus, Seigneur. Que nous puissions grandir aussi avec ce que tu vas nous dire ce matin. Quoi qu'il en soit, Seigneur, que ce matin, nous puissions repartir avec plus de toi, en ayant appris quelque chose de toi, en ayant vu ta face, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Yves. Merci David. Le titre du message ce matin est « En mal d'amour ». En mal d'amour. Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Ce matin, nous ouvrirons la Bible dans l'Épître aux Romains. Juste un verset. Un verset sera l'objet de notre méditation ce matin. Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. Quelques mots ici de la plume de l'apôtre Paul, quelqu'un qui a été touché par l'amour de Dieu. Et voici ce qu'il nous dit au verset 8, Romains 5, 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jusque-là, la lecture. En mal d'amour. En mal d'amour. Ce mardi 14 février, ce sera la Saint-Valentin, la fête des amoureux, dit-on. Alors, il ne s'agit bien évidemment pas d'une fête chrétienne, comme Noël ou Pâques le serait, mais nous avons tout de même là une belle occasion de parler d'amour, de célébrer l'amour entre un homme et une femme. Alors, en cette période de l'année, les Valentins, c'est-à-dire vous, messieurs, êtes particulièrement sollicités parce qu'il s'agit de marquer le coup. Alors nous sommes tous d'accord, hein, les hommes sont d'accord sur ce point que la Saint-Valentin, cette histoire de 14 février, c'est purement commercial, hein, c'est vraiment purement commercial. Cependant, nos bien-aimés pensent autrement et elles estiment que c'est une belle occasion de pouvoir marquer le coup, d'où la pression que les hommes peuvent ressentir. Je me souviens, l'année dernière et les années encore précédentes, j'ai posé la question à un ami et je lui ai dit quelque chose du genre « Tiens, et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour la Saint-Valentin » Et lui m'a répondu sûr de lui, « Tu sais Yves, avec moi, c'est tous les jours la Saint-Valentin. » C'est tellement romantique. Ça voulait dire, je n'en sais rien du tout et je ferai comme les années précédentes, je vais m'y prendre en dernière minute. Voilà. Bouquet de fleurs, restaurant, ça passe. Bon. Nous allons fêter l'amour ce mardi. Et pourtant, notre pays n'a jamais été autant en mal d'amour qu'à notre époque. C'est pas moi qui le dis. D'après l'Office belge de statistique, Statbel, dont les recherches sont consultables gratuitement sur Internet, donc ce que je vais dire, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, en Belgique, 4 mariages sur 10 finissent en divorce, soit près d'un mariage sur 2. Après en moyenne 15 ans de vie commune. D'après les tout derniers chiffres qui datent de 2021, ce sont ainsi 22 156 couples qui se sont déchirés, soit 88 624 personnes qui ont eu le cœur brisé, sans compter les enfants qui n'ont rien demandé sur le passage. Ça, c'est les résultats en Belgique. Effrayant, hein ? Effrayant, n'est-ce pas ? Comment des personnes qui un jour se sont dit oui, comment des personnes qui ont vécu une romance, qui se sont courues l'une après l'autre, qui ont vécu tant de choses, en viennent finalement à se rejeter. Divorce. Fin de la romance, fin de l'idylle, fin du couple. Des chiffres vraiment inquiétants qui révèlent qu'en termes d'amour, notre pays a un gros problème. Et la triste vérité est la suivante, nous ne savons pas ce que signifie aimer. Notre pays est en mal d'amour. Paradoxe, parce que nous parlons d'amour, nous chantons l'amour, hein, tous les chants qu'on écoute, hein, enfin la plupart des chants ont ce thème-là. Nous idéalisons l'amour dans nos poèmes, dans nos romans, dans nos films, dans nos séries, surtout les films de Noël, c'est toujours la même chose, on sait comment ça va se terminer, mais je discutais avec une sœur, elle me disait « mais j'aime bien regarder », c'est vrai que c'est agréable à regarder, mais voilà, on idéalise l'amour, on le chante, on l'idéalise, on le regarde, et pourtant, nous ne le vivons pas. Nous ne le vivons pas, comme si c'était quelque chose d'insaisissable, un mirage en quelque sorte, beau à voir, mais
on n'en aura pas. Pour beaucoup aujourd'hui, l'amour, c'est juste une question de ressenti, de bien-être, de se sentir aimé, de se sentir comblé par l'autre, ce qu'il va me donner, ce qu'il va faire pour moi. Si donc je ne sens plus rien, je passe à quelqu'un d'autre, fin de l'histoire, dit-on. Alors forcément, étant donné que notre cœur, que le cœur humain est très volatile et que la vie est tout sauf rose, il y a parfois des moments difficiles, eh bien avec une telle base pour construire des relations, il n'y aura jamais rien de solide, il n'y aura jamais rien de durable, il n'y aura jamais rien de profond. L'amour restera enfant de bohème et oiseau rebelle, jamais en place, comme on le chante dans l'opéra de Carmen, parce que c'est ça qu'exprime ce chant. L'amour est enfant de bohème, tout le temps se déplacer, pas quelque chose de stable. Existe-t-il alors un amour qui ne peut se flétrir? Existe-t-il un amour qui résiste aux assauts des épreuves et du temps, un amour qui ne se lasse jamais de l'autre, un amour qui se renouvelle de jour en jour, un petit peu comme retomber à nouveau amoureux, s'émerveiller à nouveau de l'autre, avoir envie de continuer ensemble, même s'il y a les difficultés inhérentes à la vie? Eh bien, permettez-moi de vous répondre que oui. Oui, ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, en Belgique, dans notre pays qui est en mal d'amour, nous, chrétiens, avons une réponse. Oui, ce genre d'amour existe, durable, éternel, stable, qui se renouvelle. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un poème, un chant, un film ou une série. Ça existe. Il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit de l'amour de Dieu. Un amour qu'en général, on considère comme inutile. On met l'étiquette religieuse, et puis on se dit, c'est passé tout ça, pas besoin. Et pourtant, nous sommes convaincus que ce que Dieu a à dire en termes d'amour est toujours pertinent aujourd'hui. C'est toujours pertinent. La Bible nous dit que Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son caractère. Dieu est la source de l'amour. Donc, si quelqu'un s'y connaît bien en amour, c'est Dieu. On peut lui demander des conseils, on peut lui demander comment ça marche, ce qu'il en pense. Je dirais même plus, Dieu peut déverser de l'amour dans nos cœurs à profusion. C'est encore beaucoup mieux que d'aller à la pompe. À la pompe, c'est pas infini et on doit payer. Mais avec Dieu, quand on vient à lui, il en donne, généreusement, gratuitement. Vous imaginez avec votre voiture pouvoir faire le plein de manière illimitée? Voilà ce que Dieu propose avec notre cœur, venir à lui, lui qui est le Dieu d'amour. D'ailleurs, si on en croit la Bible, c'est Dieu qui a créé les hommes et les femmes à son image. Nous ressemblons à Dieu en quelque sorte. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des déesses, même si parfois on se prend pour ça, mais il y a des traits communs. Il nous a fait à son image selon sa ressemblance, nous dit la Bible. Il n'est alors pas étonnant qu'à l'instar de Dieu, comme lui, nous soyons capables de donner de l'amour, nous soyons capables d'en recevoir, nous soyons capables de tomber amoureux, nous soyons capables d'avoir le cœur brisé. Nous sommes des êtres qui interagissons. Et l'amour fait partie de nos interactions. Comme Dieu, nous sommes à son image. Sauf que contrairement à Dieu, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes loin d'être irréprochables. Nous ne sommes pas des sources d'amour. Parfois notre réservoir se vide. D'où nos manquements à l'amour et les souffrances qui en découlent, comme Stadbell le rapporte avec ses fameuses statistiques sur le divorce, par exemple, ou simplement dans les conflits et les disputes que l'on vit, pas forcément dans les couples, au travail, dans le voisinage, ou à gauche ou à droite. La Bible appelle cette réalité le péché, notre incapacité à aimer Dieu comme nous le devrions, notre incapacité à aimer les autres comme nous le devrions dans nos actes, nos paroles et nos pensées. En termes d'amour, c'est aussi Dieu qui a créé le mariage. Intéressant d'étudier la question du mariage quand on se demande à partir de quand les êtres humains ont-ils commencé à se marier. Alors vous allez voir, on peut remonter jusqu'à la nuit des temps. Et la Bible nous montre que c'est Dieu qui établit le mariage dès l'aube de l'humanité. Dieu a créé deux êtres différents, complémentaires, remplis de dignité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et ces êtres, c'est l'homme et la femme. Ensemble, ils forment l'humanité. Dieu les a créés pour qu'ils jouissent l'un de l'autre dans une relation harmonieuse et épanouissante. Ça fait rêver, hein? Les couples mariés diront, moi, c'est pas toujours harmonieux, épanouissant. Mais ça, c'est le plan de Dieu à la base, nous dit l'Écriture. Voilà le mariage. Le mariage est en quelque sorte la cristallisation. Hein? Vous savez ce que c'est, la cristallisation?
Si par exemple vous mettez du sucre dans un verre d'eau et que vous mélangez, le sucre disparaît, il devient invisible. Mais le sucre est là. Et si vous mettez une ficelle et que vous la laissez suspendre toute la nuit, le sucre va se cristalliser. Et le matin, vous aurez tous des cristaux de sucre autour de la ficelle. L'amour, c'est ça. Il y a quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas voir de l'extérieur, mais qui brûle dans notre cœur. Et Dieu a créé le mariage pour que l'amour puisse se cristalliser. C'est la cristallisation de l'amour entre un homme et une femme. C'est l'écrin qui va accueillir cet amour invisible qui anime deux êtres qui s'aiment. Et de leur union, Dieu a permis qu'ils puissent engendrer la vie, des enfants, une famille. La base, tout simplement, de toute société, de toute civilisation humaine. Supprimer cette réalité-là et la civilisation s'effondre. La société n'existe plus. Ainsi, le Dieu qui nous a créés nous a donné aussi la capacité de créer. Dieu crée à partir de rien, que la lumière soit, la lumière fut. Nous, nous créons à partir de ce que nous sommes. Le terme que nous employons exactement en français, c'est procréer. Ça signifie créer après. Après qui? Après ce que Dieu a fait. Sur base de quoi? Sur base de ce que nous sommes. Dieu a fait l'humain à son image et les hommes font des enfants à leur image. D'ailleurs, les parents, vous le savez bien, une fois qu'un bébé vient au monde, eh bien on regarde, c'est les cheveux de maman, c'est les yeux de papa, à notre image. Mais tout ce dont Dieu nous a dotés, le fait que nous puissions exister, respirer, vivre, aimer, donner de l'amour, nous marier, avoir des enfants, tout ce dont Dieu nous a dotés n'est pas le point d'orgue de son amour pour nous. Car voyez-vous, notre Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Nous sommes pécheurs, c'est ce qui a été dit précédemment, juste à l'instant, nous sommes pécheurs. Dieu ne nous a pas créés pécheurs. Il se trouve que dès l'aube de l'humanité, l'humanité a décidé de rejeter Dieu. Nos ancêtres, nos premiers parents, nous dit la Bible, ont péché, ils ont rejeté Dieu, et c'est cela qu'ils ont transmis, qu'ils nous ont transmis. Ça fait partie de notre ADN spirituel, en quelque sorte, le péché. Nous sommes des êtres sujets au mal. Tantôt nous subissons le mal et les bêtises des autres, et tantôt c'est nous qui faisons subir aux autres le mal qui est en nous et nos bêtises. C'est comme ça que ça marche le péché. Ça va dans les deux sens. Et sur ce point, Dieu est catégorique avec le péché, tolérance zéro. On peut décrire le péché comme une maladie qui est mortelle et qui est hautement contagieuse. Et forcément, quand on a quelqu'un qui a une maladie mortelle et hautement contagieuse, on n'a pas envie de l'approcher. C'est très difficile d'être en communion. Vous vous souvenez, pendant la pandémie, pendant le confinement, comment nous avons fait nos courses? Il fallait entrer au Colruyt ou au Aldi à compte-gouttes. Et puis, quand il y avait quelqu'un qui était dans le même rayon que nous, on s'épille. Et puis, ce qui me faisait toujours rire, c'est qu'il y en a un qui se met à tousser, c'est la réaction de tous les clients. On ne va pas toucher le paquet de farine qu'il a touché, on va prendre celui qui est derrière ou celui qui est plus loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'être contaminé, on n'a pas envie de mourir simplement. C'est ça le péché, une maladie contagieuse, une maladie mortelle. Quand je fais le mal sur quelqu'un d'autre, je lui donne l'envie de riposter. Quand on me fait du mal, j'ai envie de riposter. Le mal appelle le mal. Ainsi, avec le péché, pour Dieu, c'est tolérance zéro, désinfection totale. Avec le péché, on ne peut pas s'approcher de lui. Pas d'amitié, pas de communion. Et pourtant, comme nous l'avons lu dans la Bible, Romains 5,8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » Il prouve son amour envers nous. Nous, êtres humains en mal d'amour. Nous, êtres humains qui parlons tant de l'amour, mais qui le vivons si mal. L'Écriture dit « Voici comment Dieu prouve son amour. » Que veut-il nous prouver? Que veut-il nous montrer? Que veut-il nous apprendre? Alors que nous étions encore des pécheurs, donc des individus qui sont incapables d'aimer parfaitement Dieu et incapables de s'aimer les uns les autres parfaitement, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, nous dit l'Écriture. Réponse d'amour à des êtres en mal d'amour. Le Seigneur Jésus est venu dans un monde pécheur et il a donné sa vie pour nous sauver. Question que nous pourrions nous poser, est-ce que nous serions prêts à donner notre vie pour sauver quelqu'un qui est atteint d'une maladie mortelle et hautement contagieuse? Est-ce que nous serions prêts à donner notre vie? Les parents dans la salle pourraient envisager de dire oui, moi je donnerais ma vie pour mon fils ou pour ma fille, pour le sauver. Je risquerais ma vie, je me sacrifierais pour mes enfants. Peut-être que certains diraient, moi je suis prêt à aller plus loin, je sacrifierais ma vie pour mes amis, pour les gens que j'aime, mais certainement pas pour de parfaits inconnus. Certainement pas pour des gens qui m'ignorent ou même pour mes ennemis.
Dieu lui a donné sa vie pour des personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne l'aimaient pas, et qui ont même craché dessus, sur son visage, et qui se sont moqués de lui. C'est ce qu'on voit à la croix. C'est ce qu'on voit à la croix. Tout le monde se moque de lui. Les chefs religieux, le peuple qui le méprise. Ils ont crié « à mort, crucifie-le ». Et pourtant, le Seigneur dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le Christ a pris sur lui le poids de nos péchés, la dette de nos iniquités, puisqu'à chaque fois que je pêche, eh bien, j'ai une dette vis-à-vis de celui que j'ai offensé. Si j'insulte quelqu'un, j'ai une dette morale à son égard, la dette morale de lui demander pardon, de réparer l'insulte. À chaque fois que je pêche, j'ai aussi une dette morale vis-à-vis de Dieu. Eh bien, à la croix, Jésus paye cette dette à notre place. Il prend sur lui la condamnation que nous méritions en raison de nos fautes, en raison de tous nos manquements à l'amour. Et notre Seigneur Jésus le fait au seul motif de nous aimer. Au seul motif de nous aimer. Jésus dira même à ses disciples qu'il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grande preuve de notre amour, de plus grande expression, de plus grande noblesse que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, il est possible d'offrir tout plein de choses. Des vacances, une boîte de chocolat, des bijoux, un restaurant, quoi que ce soit. Mais Jésus attire l'attention, notre cœur, notre vie, notre existence, notre essence même, c'est le maximum qu'on puisse donner. Pas moyen d'aller au-delà. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. D'où ce verset, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort, Christ est ressuscité également. Ce Dieu qui nous aime est vivant, la mort ne peut pas l'arrêter, c'est donc un amour éternel qui ne s'arrête pas, un amour parfait, parce que c'est l'amour de Dieu. Il n'est pas sujet au péché comme nous. On dit que l'amour donne des ailes, et c'est bien vrai, ceux qui sont déjà tombés amoureux dans la salle peuvent en témoigner. L'amour donne des ailes, il nous fait faire des choses parfois un peu bizarres. Certains disent que l'amour est aveugle, c'est vrai aussi, il donne des ailes quand même. Bon, quoique voler avec les yeux fermés, c'est compliqué. Mais l'amour donne des ailes, et c'est vrai, quand on aime quelqu'un, quand on est amoureux, on est prêt à faire n'importe quoi pour cette personne. Moi, je me souviens, pour ma femme, j'avais peur des transports en commun. Puis j'ai affronté mes peurs, j'ai osé prendre le tram et aller à Bruxelles en transport en commun. Alors, peut-être que pour certains c'est banal, pour moi c'était un exploit quand j'ai fait ça. L'amour donne des ailes. Et puis quand on accepte l'amour de quelqu'un, quand on sait que quelqu'un nous aime et qu'on dit oui, ça aussi, ça donne des ailes. Vous avez ce fameux chant que les anciens connaissent, Singing in the Rain, chantons sur la pluie. Dans le clip, le monsieur qui embrasse sa bien-aimée rentre et bon, voilà, il ferme son parapluie et se met à danser sous la pluie, complètement amoureux, la pluie ne le dérange pas, il est tout mouillé. Oui, l'amour donne des ailes. Et voilà en quelque sorte ce que produit l'amour de Dieu quand on l'accepte dans notre vie, quand on comprend l'amour de Dieu, quand on se laisse toucher par le Seigneur. C'est un amour qui nous met en mouvement. Toute l'épître de Jacques a été écrite dans cette optique-là. C'est quoi l'épître de Jacques, le thème? C'est la foi et les œuvres. La foi sincère en Dieu, le contact, la rencontre avec Dieu nous met en mouvement. Elle produit des œuvres, parce que l'amour donne des ailes, tout simplement. Tout ce qui était impossible à cause du péché, tout ce qui semblait être des obstacles insurmontables, deviennent, par l'amour de Dieu, surmontables. Pas facile, mais surmontables. Tout ce qui semblait pénible, dérangeant, devient même léger. Regardez, début de votre relation, quand vous courtisez, est-ce que tu saurais faire une course pour moi, mais avec joie, tout ce que tu veux. Bon, après 10 ans de mariage, en général, le discours est différent, mais il y a cette idée-là. Ben oui, l'amour rend les choses plus légères. Elle ne les supprime pas, mais on peut trouver une force intérieure, une motivation pour les porter. Les relations ne deviennent pas parfaites, parce que nous restons pécheurs, mais désormais, quand nous connaissons Dieu, quand nous avons son amour dans notre cœur, les relations sont facilitées. Les relations sont facilitées. Les relations brisées peuvent être restaurées. Parce que c'est ça, l'inimitié qui existait entre Dieu et l'humanité, elle est supprimée à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, si nous mettons notre foi en lui. Et on voit ça également à de nombreuses reprises dans la Bible. Saul de Tarse, inquisiteur, il arrêtait les chrétiens, il les jetait en prison et les faisait mettre à mort quand il le pouvait. Qu'est-ce qui l'a réconcilié avec les chrétiens? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu restaure les relations brisées. Elle peut réconcilier des ennemis. L'amour de Dieu peut consolider nos relations.
Parfois, ça se passe très bien dans un couple, hein. Même dans des couples non chrétiens, on s'entend bien. Mais quand on a Dieu, c'est sublimé, c'est la cerise sur le gâteau. L'amour de Dieu transforme les relations. Comme le dit Romains 5,20, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Comme pour aller à la pompe. La grâce de Dieu surabonde. Ainsi, Dieu peut faire la différence dans les couples qui battent de l'aile. Parfois j'entends, « Pasteur, on a tout essayé. Est-ce que vous avez essayé Jésus? Est-ce que vous avez essayé Dieu ?» Dieu peut aider les couples qui battent de l'aile. L'amour de Dieu n'est pas qu'un dogme, une idée abstraite que l'Église enseigne depuis 2000 ans, c'est une source d'inspiration. C'est un modèle pour nos relations. Et c'est même une puissance qui agit dans notre cœur et qui est capable de transformer, de renouveler nos relations, de transformer des couples, des familles, des foyers, des villages, des villes, des pays. C'est un amour qui peut transformer le monde. Certainement que les plus anciens parmi nous se souviennent des vélos dont l'éclairage était alimenté par une dynamo. Peut-être que certains avaient ce type de vélo. Je me souviens à la maison, mon papa il avait un vélo comme ça, une grosse dynamo comme ça. Bon, maintenant quand je regarde, j'en rigole, mais c'est vrai que c'était une innovation à l'époque quand c'est sorti. Alors comment ça fonctionnait? Eh bien, il fallait pédaler franchement, il fallait vraiment pédaler pour avoir de la lumière. Parce que quand on arrêtait de pédaler, la dynamo ne tournait plus et elle n'alimentait plus la lumière du vélo. Pédaler pour pouvoir avoir de la lumière dans l'obscurité quand on prenait son vélo. Et bien de la même manière, l'amour de Dieu est une puissance, une dynamo, j'oserais dire. De la même manière, l'amour de Dieu ne nous déresponsabilise pas. Il faut pédaler aussi là où on est dans nos relations, il faut pédaler, il faut faire des efforts. Et c'est dans l'effort que la puissance, que l'amour de Dieu est déversé. L'amour de Dieu, la puissance de l'Évangile va alors porter nos efforts, nous garder zélés, nous permettre de nous dépasser. Parce que l'amour donne des ailes, comme j'ai dit précédemment. Et voilà le genre de lumière que nous voulons voir rayonner dans nos couples, dans nos familles et dans nos foyers. Voilà ce que nous, chrétiens, nous avons. Voilà ce que la Bible nous encourage à utiliser, à faire connaître aussi autour de nous, l'amour de Dieu. L'Évangile, chers frères et sœurs, ne doit pas rester à la croix le dimanche matin. Sinon, comme le dit la parole, nous sommes tels des cuivres qui résonnent et des cymbales qui retentissent. 1 Corinthiens 13, il dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. J'aurais beau parler, c'est juste du bruit. » L'Évangile ne doit pas rester à la croix le dimanche matin, mais il doit nous suivre tous les jours de la semaine, partout où nous allons. L'Évangile, ce message de l'amour de Dieu, du pardon des péchés et de la vie éternelle, doit imprégner et influencer la manière dont nous aimons notre conjoint, notre mari, notre femme, dont nous aimons nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, nos frères et sœurs dans l'Église. C'est par ce moyen, par l'amour surnaturel de Dieu dans notre cœur qui va nous motiver, c'est par ce moyen que les autres verront que ce Dieu d'amour vit en nous et que ce Dieu d'amour les aime. Très difficile de dire aux autres, tu sais, Dieu t'aime si on est désagréable avec eux. Mais si vous les traitez bien, comme Jésus vous a traité, vous n'aurez même pas besoin de leur dire que Dieu les aime. Le simple fait qu'ils apprennent que vous êtes chrétien, ils diront « mais comment ça se fait qu'ils me traitent si bien? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Comme Jésus l'a dit, « aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Voilà donc une prière pour nous, que ceux qui nous entourent puissent sentir Jésus à travers nous. Nous devons un petit peu être comme des éponges, imprégnés de cet amour. Parfois on se dit, mais comment pourrais-je donner de l'amour, moi-même qui me sens vide d'amour? Eh bien avec Jésus, en laissant Jésus m'aimer comme une éponge, je peux me gonfler, et cet amour, je peux ensuite le diffuser dans mes relations. Chers parents, soyez très attentifs à cela vis-à-vis de vos enfants. Que transmettez-vous à vos enfants, à leur cœur et à leur âme? Nos enfants ne pourront jamais comprendre que Dieu les aime si nous ne les aimons pas correctement. Ce sera un contre-témoignage. Songez également à cela si votre mari ou votre femme ne connaît pas encore le Seigneur. Montrez-lui comment Jésus vous aide à être un meilleur mari, une meilleure épouse. Vous n'aurez pas besoin de mettre de mots. Même s'il n'est pas croyant, il pourra dire, quand même, c'est bien que Jésus soit là. L'amour de Dieu n'est pas non plus que l'apanage des couples et des familles.
On a parlé Saint-Valentin, mais l'amour de Dieu, c'est aussi l'affaire des célibataires. Les célibataires ne sont pas des gens anormaux, hein. L'amour de Dieu, c'est aussi l'affaire des divorcés. L'amour de Dieu, c'est aussi l'affaire des familles monoparentales et de toutes les catégories de personnes, en fait. Car pour toutes ces personnes aussi, Jésus a donné sa vie. Pour toutes ces personnes aussi, l'amour de Dieu est une réalité qui est offerte, qui est accessible. Dieu veut transformer nos relations, Dieu veut nous rencontrer exactement là où nous sommes. Ainsi, peu importe nos histoires. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit assez récemment, il n'y a pas de normalité. Nous, on a souvent tendance à classifier les gens en disant lui, il est normal, lui, il est anormal. Un frère m'a dit, il n'y a pas de normalité, il n'y a que des histoires quand on parle des gens. Des histoires que Dieu veut rencontrer. Ainsi, peu importe nos histoires, nous pourrons toujours puiser dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, non seulement le pardon de nos péchés et la vie éternelle, mais aussi la puissance de transformer nos relations, de dépasser nos manquements à l'amour, de dépasser les manquements à l'amour des autres pour tisser des liens solides, durables et épanouissants. C'est là l'alternative de Dieu pour notre monde, pour notre pays, pour nos cœurs en mal d'amour. L'Évangile, c'est là la voie du bonheur qui est donnée gratuitement en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne ainsi de saisir l'Évangile. Si nous sommes chrétiens, que le Seigneur nous donne de nous attacher à ce message, pas simplement oralement ou intellectuellement, mais que nous puissions nous l'approprier de cœur, avec notre âme, que nous puissions nous laisser influencer par ce que Dieu a fait. Et si nous ne sommes pas encore croyants, si nous sommes en chemin, que nous puissions prendre aussi un temps de réflexion. Qu'est-ce que je fais avec l'amour de Dieu, avec cet amour surnaturel qui m'est donné? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous regardons à la croix, l'expression de ton amour ultime pour nous. Quand nous contemplons la croix et quand nous regardons nos cœurs, nous réalisons combien nous avons encore tant à apprendre, combien en réalité nous ne sommes pas aimables. Et pourtant, Seigneur, tu as aimé des gens qui ne sont pas aimables. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous manquons d'être aimables vis-à-vis des autres. Et pour nous qui te connaissons, nous te demandons de continuer à nous sanctifier et à transformer notre cœur. Tu dis que nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Toi qui es le Père d'amour, donne-nous d'être des enfants d'amour. Toi, Jésus, qui est notre Maître, donne-nous de nous laisser imprégner par ton exemple et ta vie, puisque, comme le dit l'apôtre Paul, c'est toi qui vis en nous. Nous te remercions de l'espoir que tu nous donnes, la victoire et le triomphe sur le péché. Merci parce qu'en toute situation, il y a toujours de l'espoir avec toi. Alors nous voulons encore te dire que nous t'aimons, Seigneur, de manière certes imparfaite, mais sincèrement. Apprends-nous à marcher avec toi, à t'écouter, à te faire confiance, à nous émerveiller et à nous réjouir de cette vie que tu nous donnes. En ton nom, Jésus. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de
chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Pour le moment de Sainte Seine, je demanderai à Nunzio, Yves, Durand, Daniel, André, Philippe et Leonidas de pouvoir venir s'avancer près des éléments. Avant que je passe à la distribution des éléments, je préviens déjà la sono que vous pourrez entonner le chant une fois que vous aurez pris la Sainte Seine. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Matthieu 26, les versets 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ, comme peut-être que vous le savez tous, peut-être pas, est venu sur terre comme un petit enfant, né dans une étable, dans un endroit où ça sentait peut-être mauvais, près d'un âne et autres. Il n'avait pas une maison luxueuse. Pourtant, c'est le Fils du Dieu qui est venu sur terre pour nous. Il a grandi, il a acquis de la sagesse, il est devenu adulte et pour les 3 dernières années de sa vie, il l'a dévoué entièrement à nous, à prêcher, à guérir les malades. Il a fait un ministère incroyable. Il a donné sa vie entière pour ses enfants. Et à la fin de son ministère, il le savait depuis le début qu'il devrait donner sa vie. Parce que, comme l'a dit Yves, il l'a rappelé il y a quelques instants, nous sommes pécheurs, nous le resterons. Et il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir passer l'éternité avec notre Dieu. Nous devons paraître purs, blancs comme neige devant lui. Et le seul moyen, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur cette croix, le sang expiatoire pour nos péchés, ce sang qui a coulé sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il passe l'éternité avec son Seigneur. Et je voudrais ce matin inviter ceux et celles qui ont fait ce pas, de croire que Jésus est Seigneur, qui ont accepté dans leur cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qui l'ont manifesté par les eaux du baptême. Ce matin, je voudrais inviter ceux et celles qui ont fait cela à se lever pour partager le repas du Seigneur. Et je voudrais demander à Nunzio, si tu veux bien prier pour le pain.
Et Philippe pour le vin. Oui, notre Dieu, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler ton Fils Jésus, mort à la croix de Golgotha, pour nous sauver d'une mort certaine, pour nous sauver du péché. Père Céleste, nous voulons te dire merci, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, car tu as pris tout le poids de nos péchés sur la croix. Merci Père, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce sacrifice à la croix. Tu as versé ton sang pour nous, tu as laissé ta vie, ce sang qui symbolise cette nouvelle alliance, Seigneur. C'est la nouvelle alliance que tu avais faite avec ton peuple, celle qui permettait à chacun d'être sauvé par le simple pardon, pour simplement croire en toi, Seigneur, et t'accepter comme sauveur. Nous en remettons à toi pour que tu nous gardes et que tu bénisses cette sainte scène. Amen.
merci encore ce matin pour ce sacrifice immense que tu as fait pour nous. Tu es venu sur terre et tu es venu pour monter sur cette croix, afin de mourir à ma place. Moi qui suis pécheur, moi qui ne mérite rien, mais qui accepte ce cadeau merveilleux que tu as fait pour moi. Ta mort sur la croix, ton sang qui a coulé. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes maintenant et nous allons entonner un chant choisi par le groupe de louanges. Seigneur par la clarté. Et je voudrais inviter Daniel pour les offrandes à venir près de moi. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence de la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent sa beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire, brille sur moi, brille sur moi.